Ça fait désormais 4 à 5 mois que la crise sanitaire a commencé à inquiéter le monde entier. Enfin non, pas vraiment le monde entier, puisque de leur côté, les constructeurs de smartphones, ils ont continué à annoncer de nouveaux appareils. Et après la flopée de smartphones qu'on a eu ces derniers mois, eh bien ça devrait continuer d'autant plus belle dès cet été. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et aujourd'hui, eh bien on va parler de l'un des premiers smartphones haut de gamme attendus au second semestre 2020, c'est le Samsung Galaxy Note 20. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc vous commencez à connaître la rengaine, tous les ans c'est la même chose. À la fin du mois de février, on a Samsung qui présente sa gamme Galaxy S, en l'occurrence cette année les S20, S20 Plus et S20 Ultra. Et puis quelques mois plus tard, généralement au mois d'août, eh bien c'est les Galaxy Note qui prennent le pas. Et donc cette année, ça ne devrait pas faire exception. On a eu les Galaxy S20, on devrait avoir les Galaxy Note 20 et Note 20 Plus cet été. Mais avant même leur présentation officielle, eh bien on sait déjà pas mal de choses à leur sujet, à commencer eh bien tout simplement par le design. Et pour le coup, on a le leaker français Onlix qui s'est associé au site Picto pour simplement dévoiler les rendus 3D du smartphone, du Galaxy Note 20 Plus, donc le grand modèle. Et ça permet notamment de se rendre compte de la taille, du format de la bête et également de se rendre compte de la disposition des différents éléments. Et quand on voit le Galaxy Note 20 de face, là forcément ça rappelle évidemment le Galaxy Note 10, forcément puisque c'est un Galaxy Note, on va avoir des angles qui sont assez prononcés partout autour du smartphone, forcément puisque c'est un peu la marque des Galaxy Note par rapport aux Galaxy S qui sont un petit peu plus arrondis. On va retrouver néanmoins des bords incurvés sur les côtés de l'écran et on va retrouver un poinçon qui est placé en haut au milieu de l'écran, ce qui est plutôt logique puisque c'était déjà le cas sur les Galaxy Note et ça a même été adopté ensuite sur les Galaxy S20. En revanche, ça veut dire aussi qu'on ne devrait pas avoir de capteur photo caché derrière l'écran comme c'est le cas sur les projets sur lesquels travaillent Xiaomi et Oppo de leur côté. Chez le constructeur coréen Samsung, en tout cas, on ne devrait pas attendre ça avant au moins l'an prochain. Toujours du côté de l'écran, on devrait avoir une diagonale de 6,9 pouces sur le Galaxy Note 20 Plus, qui est plus grand que sur le Galaxy Note 10 Plus de l'an dernier. Et finalement, le smartphone se rapprocherait un petit peu du format du Galaxy S20 Ultra, qui était quand même assez gros. Quand on regarde le dos du smartphone cette fois, eh bien de prime abord, c'est un design qui est assez classique, jusqu'à ce qu'on se penche un petit peu plus eh bien, sur le module photo. Parce que les gens qui se plaignaient un petit peu de la taille du gros module photo du Galaxy S20 Ultra, eh bien, il faut qu'ils se préparent vraiment sur le module photo du Galaxy Note 20 Plus. Là, on a un module photo qui fait 3 mm d'épaisseur, plus de 3 mm, et c'est juste énorme, ça représente quasiment un tiers de la taille de l'épaisseur totale du smartphone. Toujours sur le module photo, on devrait avoir rien de moins que 5 appareils photo. On devrait avoir un ultra grand angle, un téléobjectif, un capteur TOF pour le mode profondeur, pour les modes portrait, et un autre téléobjectif. À quoi il servirait ce deuxième téléobjectif? Eh bien pour l'instant on ne sait pas trop. Parce que cette fois, d'après les informations du leaker Ice Universe, eh bien Samsung aurait fait le choix d'abandonner le zoom x100 qui était pourtant très mis en avant sur les Galaxy S20 Ultra, même si c'était uniquement un zoom numérique. Par contre, on devrait bien avoir un capteur photo principal de 108 mégapixels, le même que sur le S20 Ultra, et on devrait même avoir une meilleure mise au point automatique, un meilleur autofocus qui était justement l'un des gros problèmes du S20 Ultra. Du côté du processeur aussi, on devrait avoir du changement et pour le coup c'est tant mieux, tant l'Exynos 990 3 mois après, mais le constat est plutôt négatif. Il faut dire que la puce désormais elle est quasiment réservée qu'au marché européen, puisque même en Corée du Sud où jusqu'à présent on avait de l'Exynos, eh bien Samsung sur les Galaxy S20 a préféré choisir le Snapdragon 865 comme aux États-Unis. Non seulement on a un Exynos 990 qui est bien moins puissant que le Snapdragon 865, mais en plus cette puce-là, eh bien, elle est bien plus énergivore, tant et si bien qu'on a eu droit à une pétition qui a été signée par près de 45 000 personnes et qui demande tout simplement à Samsung d'arrêter de produire ses propres puces Exynos. Alors si Samsung ne compte pas s'arrêter de produire ses processeurs Exynos, en tout cas il devrait proposer une nouvelle version pour le Galaxy Note 20 et Note 20 Plus. Cette nouvelle version ce serait l'Exynos 992. Le principal intérêt de ce processeur ce serait d'être gravé en 6 nanomètres, du coup d'avoir une meilleure gestion énergétique et une meilleure autonomie, même si forcément c'est Samsung, donc on ne s'attend pas à des miracles non plus. Le dernier point qu'on va aborder aujourd'hui, eh bien c'est l'écran. On a déjà vu que le Galaxy Note 20 Plus, il devrait avoir un écran de 6,9 pouces. De son côté, le Galaxy Note 20 classique, lui, logiquement, il devrait être un peu plus petit et on s'attend à du 6,4 pouces. Et surtout sur le Galaxy Note 20 Plus, eh bien, on devrait retrouver l'écran avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz, un petit peu comme sur les Galaxy S20, puisque Samsung aurait intégré une nouvelle technologie
qui s'appelle le LTPO et qui devrait permettre tout simplement un meilleur taux de rafraîchissement, en tout cas une meilleure gestion du taux de rafraîchissement, alors que sur le Galaxy Note 20 classique, ce serait du LTPS et ce serait cette fois limité aux 60 Hz. Pour faire vite, l'idée de cette technologie LTPO qui sera utilisée sur le Note 20 Plus, c'est de permettre une meilleure gestion du taux de rafraîchissement de façon intelligente et du coup, c'est avoir un écran qui va s'adapter automatiquement en fonction des contenus. Typiquement, si vous êtes sur un écran Always On, il n'y a pas besoin d'avoir 60 images par seconde, donc vous aurez une image par seconde. Et si vous êtes en train de naviguer dans les menus, là, vous aurez du 120 images par seconde. Derrière, ça permettra également d'améliorer l'autonomie, encore une fois, de l'ordre de 5 à 15%. Il nous reste un sujet à aborder, et ce sujet, c'est la date de lancement des Galaxy Note 20 et Note 20 Plus, et pour le coup, Samsung n'aurait pas été retardé par la crise sanitaire. Du coup, on aurait droit à un lancement au courant de l'été, au mois d'août, en même temps que le Galaxy Fold 2 d'ailleurs. Donc vous pouvez retrouver en haut à droite la vidéo sur tout ce qu'on sait sur le Galaxy Fold 2, c'est plutôt logique. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid si ce format de vidéo vous a plu, si jamais vous aimez les tests, si vous aimez les smartphones, si vous aimez les consoles, enfin plein de choses. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ces Galaxy Note 20 et Note 20 Plus, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.